monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo info sur le show Terminus, qui est donc la nouvelle compagnie de catch qui a été créée par Baron Blake et par Jonathan Gresham. Juste petit aparté, dans le premier épisode il y avait que quelques noms, donc à la fin j'avais pu vous faire 5 noms masculins et féminins que j'aimerais voir dans ce show. Mais là, j'ai attendu vraiment un petit peu plus longtemps pour vous faire une vidéo avec plus d'infos. Donc, au final, les 10 noms en fin n'auront pas lieu vu que là, il y aura plusieurs noms plus les matchs annoncés. Donc, ça risque de durer un petit peu plus longtemps. Donc, voilà. Donc, du coup, on va commencer par les autres noms qui ont été annoncés du coup. Dans les nouveaux noms, nous avons eu Dante Caballero, qui est un catcheur qui a débuté sa carrière en 2015. Il est originaire de Puerto Rico. Donc il a été également entraîné par El Olympico et Star Roger. Et non, je me suis trompé, il a fait ses débuts exactement le 9 avril 2016. Donc voilà, là je vous avoue, j'ai pas grand chose à dire sur ce catcheur car je le connais très peu. Je peux juste vous dire qu'il forme une équipe avec El Cartel à la MCW et son surnom c'est The Pride of Puerto Rico, mais je ne le connais pas plus que ça, donc voilà, je pourrais pas trop en parler à son sujet. Le prochain nom annoncé est Joe Case, qui est un catcheur qui a quant à lui débuté sa carrière en 2015, pour être plus précis le 28 février 2015. Il a catché dans plusieurs compagnies, telles que la MCW. Il a aussi catché en 2019 et il a fait encore, il faisait des apparitions du côté de Ring of Honor. Et il a également participé à AEW Dark, où il avait affronté Aaron Solo et QT Marshall, où il avait fait équipe avec Dion Rossman. Pareil, je ne le connais pas assez pour pouvoir parler du catcheur, donc là je me fie à qui est dit sur internet. Mais en tout cas, c'est ça que j'aime bien. Il y a des noms connus, des noms moins connus, donc on pourra apprendre à en découvrir. Et personnellement, moi je suis assez ouvert pour découvrir d'autres catcheurs et catcheuses, donc hâte de découvrir les nouvelles têtes que Terminus va nous proposer. Nous passons au prochain nom qui a été annoncé, et là c'est un nom que je connais très bien car c'est un de mes favoris franchement, c'est Lee Moriarty, un catcheur qui a débuté sa carrière en 2015, qui se fait surnommer The Expex of Combat. Personnellement, c'est un catcheur qui est actuellement du côté de la All Elite, qui avait signé chez All Elite Wrestling. Personnellement, c'est un catcheur vraiment que j'adore. Je l'ai découvert à la, à la JCW, B1, enfin en Indie. C'est clairement un de mes favoris. Ce gars peut tout faire. Il est excellent en striking, il est excellent en technique, il est excellent en high fly. C'est vraiment un très bon catcheur. Et il peut apporter que du plus à Terminus. Et justement, Lee Moriarty contre Jonathan Gresham, ça pourrait donner des superbes matchs. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont lui proposer. Mais franchement, Lee Moriarty, c'est vraiment un très bon choix et un très bon talent qu'ils ont dans leur roster personnellement. Et j'ai vraiment hâte de le voir en action dans cette compagnie. Nous enchaînons avec un autre nom qui est Freddy High, qui est un catcheur pareil que je connais bien, que j'ai découvert du côté de la Evolve. Donc du coup, Freddy High est un catcheur qui a débuté sa carrière en 2012. Il a catché pour plusieurs grosses compagnies telles que la MLW ou Evolve, pour ne citer que. Il a fait une bonne partie de sa carrière quand même du côté de Evolve. Il a aussi catché à la Ring of Honor. Il a catché aussi à la AAW. Et voilà, il a fait vraiment plusieurs grosses compagnies. C'est un catcheur personnellement que je trouve sous-estimé car pour moi c'est un des meilleurs catcheurs en termes de technique. C'est un très bon catcheur. Je cite souvent Zack Sabre Jr., Jonathan Gresham, mais Freddy High peut être un catcheur de la même catégorie. D'ailleurs, il y a un match que je vous conseille de lui qui date quand même un peu, mais que j'avais trouvé excellent. C'est contre TJP. Il avait fait un excellent match. En tout cas, pareil, Freddy High, un très bon catcheur technique.
Et vu le style de la compagnie, ça peut apporter vraiment que des bonnes choses. Et voilà, j'ai hâte de voir les futurs affrontements qu'il pourrait avoir, mais c'est très prometteur. Nous enchaînons avec un autre nom qui est GGX, qui est un catcheur qui a été entraîné en 2017, ouais, voilà, par l'ancienne star de la WWE et d'Impact, Ken Anderson, aka Mr. Kennedy, aka Mr. Anderson. Il se fait surnommer The Real McCall. Euh, Pareil, c'est un catcheur que je connais très peu, donc je pourrais pas vous dire grand chose sur lui. Enfin, non, je vous dis une bêtise, j'ai déjà vu une fois catcher. Il est assez intéressant, franchement, mais voilà, j'ai dû voir un ou deux matchs de lui, donc je peux pas juger un catcheur par un ou deux matchs. Donc voilà, donc hâte d'en découvrir plus du côté de Terminus. Nous passons au prochain nom qui est nul autre qu'une légende vivante. Jay Lethal, je pense pas besoin de débattre mille ans sur lui. Ancienne star de la TNA, dont X Division Champion, Tag Team Champion, ancien champion du monde de la Ring of Honor. Il a catché un peu partout, il a affronté les meilleurs, tels que des J Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe, Abyss, et j'en passais des meilleurs. Par exemple, du côté de Ring of Honor, il a aussi affronté des Adam Cole, des Kyle O'Reilly, des Bobby Fish, des Bandido, des Rush, des Jonathan Gresham. Voilà, il a affronté les meilleurs des meilleurs. Et honnêtement, l'avoir dans son roster, je m'en doutais, de toute façon qu'il allait y être, hein, vu son amitié avec Jonathan Gresham et l'association qu'il y a, disons, entre Hero Age et AEW, en sachant que cette compagnie sera assez proche de la Ring of Honor, je m'attendais qu'il y soit, quoi. Donc ça va être intéressant de voir les stars d'AEW, Ring of Honor et d'autres compagnies y aller, mais en tout cas, Jay Lethal dans son roster, c'est toujours une très très bonne addition et un très bon choix. Nous passons au prochain nom qui est nul autre que Kira Hogan, qui est une de mes catcheuses préférées pour être honnête avec vous. Kira Hogan, ancienne championne tag team d'Impact Wrestling, vraiment une catcheuse que j'apprécie beaucoup, que j'ai pu voir son évolution et franchement, elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore, elle s'améliore. Elle a d'ailleurs récemment signé du côté de All Elite, où on peut la voir régulièrement du côté de AEW Dark et AEW Dark Elevation. Franchement, une très très bonne catcheuse qui, pour rappel, elle avait débuté sa carrière dans le monde du catch en tant qu'intervieweuse et après elle avait décidé de se lancer dans le ring. Mais c'est ça que j'aime bien, elle s'améliore, elle s'améliore. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais moi personnellement j'adore Kira Hogan, je la trouve hyper talentueuse, donc je suis content de l'avoir dans cette compagnie en espérant que s'il y a un titre féminin, elle soit au moins une des deux premières championnes car elle mérite tellement un titre solo. Et j'espère d'ailleurs que déjà dans cette campagne elle sera bien utilisée et j'espère qu'aussi là où l'élite aura quelque chose de prévu pour elle parce qu'elle est hyper talentueuse et j'adore cette catcheuse. Nous passons au prochain nom qui est Adam Priest, qui est un catcheur que je connais peu également. Ce que je sais de lui, c'est qu'il a eu quelques apparitions du côté de NXT et de All Elite, où il avait servi de local. Je sais qu'il avait été entraîné par Air Fox comme par exemple Austin Theory entre autres. Je viens de vérifier qu'il a débuté sa carrière en 2017. Donc voilà, après j'ai pas plus d'infos sur lui, donc je vais pas faire genre le mec il le connaît bien, parce que je le connais peu, à vous dire, voire même pas du tout, je le connais surtout de nom, j'ai dû le voir jobber à droite et à gauche, mais voilà, c'est pas vraiment un catcheur que j'ai vu un gros match de lui pour vous en parler plus en détail, donc pareil, hâte de découvrir du côté de Terminus. Nous passons au prochain nom qui est Invictus Gnatch, j'espère bien prononcer le nom. Et là, j'avoue, je ne le connais pas du tout, même pas de nom. J'ai juste vu qu'il avait fait quelques matchs à AEW Dark. J'ai juste vu que c'était un jeune catcheur de 22 ans, mais j'ai pas plus d'infos à vous donner à son sujet. Donc pareil, un autre catcheur qui sera intéressant de découvrir du côté de Terminus.
mais malheureusement, j'ai pas plus d'infos à vous donner au sujet de ce catcheur. Nous passons donc au prochain nom qui est Tracy Williams, qui est pareil pour moi un des meilleurs catcheurs techniques au monde. Un bon membre de The Foundation avec entre autres Jonathan Gresham, Red Tatus et Jay Lethal. Un catcheur qui va être très très bon du côté technique, un catcheur assez complet en plus de cela, donc vraiment hâte de le voir en action. Et je suis content de voir que justement Terminus va donner une plateforme supplémentaire à des catcheurs techniques comme lui et des stars aussi de Ring of Honor qui ont malheureusement pas un job fixe, disons si je peux dire, car Terminus, je sais pas si ça va être une fédération qui fera des shows réguliers ou autre, donc hâte de voir, mais en tout cas très content de voir Tracy Williams dans cette compagnie car c'est un catcheur qui pourra nous proposer de très 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 bonnes heures de catch du côté de cette compagnie. Nous passons au prochain nom qui est Lisa Hall, qui est une jeune catcheuse de 23 ans canadienne qui a catché entre autres donc au Canada bien sûr, dans son pays natal, mais qui a aussi fait une tournée au Mexique. Pareil, je la connais que très peu, donc je pourrais pas vous dire grand chose sur elle. Donc voilà, on peut voir que Terminus propose même des noms assez peu connus du côté de sa division féminine. Donc ça va être pas mal de découvrir des nouveaux noms. Donc hâte de la découvrir plus du côté de Terminus. Nous passons au prochain nom qui est Baron Blake, qui est d'ailleurs le cofondateur de la compagnie avec Jonathan Gresham. C'est un catcheur que j'ai pu découvrir du côté de AEW. Un catcheur franchement très talentueux, que je ne connaissais pas avant. Je vais pas dire que c'est un de mes favoris parce que je ne le connais pas assez, mais c'est vraiment un catcheur que j'apprécie beaucoup et que j'aime bien voir dans un ring. Donc le voir là dans sa compagnie, je pense qu'il sera quand même mis assez en avant. Donc hâte de voir ce que ça peut donner et hâte de le découvrir plus parce que du côté de AEW Dark c'était des matchs assez courts. Donc j'espère pouvoir le découvrir dans des matchs quand même un peu plus longs et un peu plus entre guillemets sérieux si je peux dire. Donc non, une très bonne addition, excusez-moi, au roster et à de le voir en action. Nous passons à l'avant-dernier nom qui est l'actuel Impact Wrestling Digital Media Champion également, la première, qui est Jordan Grace. Choix logique vu que c'est la fiancée, je crois, ou la femme, je ne sais plus, non, je crois la fiancée de Jonathan Gresham. En plus de cela, c'est une catcheuse excellente. Et en plus de cela, une personne très sympa que j'ai eu la chance de rencontrer. Et c'est une catcheuse vraiment talentueuse que j'apprécie beaucoup. Et c'est une de mes favorites du côté d'Impact. Donc, content de la voir là-bas. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'adore Jordan Grace, donc voilà, je sais pas, je sais pas honnêtement ce que je pourrais rajouter d'autre. J'adore Jordan Grace, catcheuse très talentueuse, donc ça peut apporter que des bonnes choses. Le dernier nom annoncé est nul autre que le Air Rage World Champion et fondateur de la compagnie, Jonathan Gresham. Bon ben si vous êtes habitué à la chaîne, vous savez que Jonathan Gresham est un de mes catcheurs préférés, je dirais même une de mes idoles en catch, car c'est un catcheur pour moi le meilleur technique. C'est simple, le meilleur en termes de technique. Il n'y a pas mieux en termes que catcheur pur à l'heure actuelle. Et j'ai hâte, mais j'ai hâte de voir un Jonathan Gresham contre Bryan Danielson. Ça pourrait nous sortir le match de l'année en termes techniques, c'est sûr, ça peut nous donner, même contre un CM Punk. Et j'espère même un jour avoir un Jonathan Gresham Samoa Joe. Ça pourrait nous donner des gros matchs. Mais en tout cas, Jonathan Gresham qui crée une fédération, moi ça me hype. J'ai tout le temps suivi de près ou de loin sa carrière et j'ai vu le plus de matchs que je pouvais de lui. Et c'est un catcheur vraiment que j'adore énormément. Et vraiment, cette fédération, ça va être vraiment une fédération que je vais suivre. Et quand elle débutera, comptez sur moi pour en faire des reviews et des previews parce que je sens qu'elle va faire parler cette compagnie. Donc là, nous allons passer aux matchs qui ont été annoncés. Je vais pas vous faire la preview ni, enfin la preview ni vous donner mon avis. Je vais juste vous dire les matchs annoncés.
ce que je pense du match, mais je vais pas vous dire je pense que ça va être telle ou telle personne. Voilà, parce que je pense que je vous en ferai une autre vidéo à ce sujet. Donc du coup, nous avons un match entre Lisa Hall contre Jana Kai. Personnellement, ce match je trouve très bien, car donc on a deux catcheuses, même si Jana Kai est plus connue, qui sont, on va dire, pas très connues. Donc ça va quand même ouvrir des portes à deux jeunes catcheuses peu connues. Donc dans l'idée, j'aime beaucoup. Et personnellement, Jana Kay, je commence un petit peu à la suivre et c'est vraiment une catcheuse de très prometteuse et j'ai hâte de voir le match. L'autre match annoncé est Moose d'Impact Wrestling contre Alex Coughlin de New Japan. Un match qui va être très intéressant car Moose, c'est le monstre de muscles, vraiment la personne très dominante du côté d'Impact et le champion en plus de cela. Et d'un côté, on a Alex Coughlin qui est un Young Lion du LA Dojo que j'apprécie beaucoup car c'est un catcheur qui me fait beaucoup penser à un Cesaro dans le style. Et je pense que contre un Moose, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et même si je vous dis que j'aimerais, que je voulais pas faire de preview, j'espère que Alex Coughlin aura quand même une belle prestation dans ce match et que même pourrait gagner pour peut-être euh, le mettre sur une bonne pente, je veux dire, le faire bien monter d'un coup, parce que vraiment c'est un catcheur qui mérite parce que c'est un excellent catcheur et il peut vraiment aller très très loin, Alex Coughlin. Le prochain match est un match tag team qui opposera donc Dante Caballero et Joe Case contre Tracy Williams et Freddie High. Ben, vous voyez, sans trop connaître Dante et Joe, je sais que le match va être excellent, car bon, s'ils sont là, c'est que c'est quand même de très bons catcheurs. Parce que je fais confiance à Brandon Black et à Jonathan Gresham pour ça. Je sais qu'ils vont pas faire venir des mauvais catcheurs dans leur compagnie. Je sais que ça va être des bons catcheurs. Et d'un côté, on a Tracy et Fred qui sont vraiment de très bons catcheurs techniques qui savent autant se mettre eux en avant que leurs adversaires en avant. Donc je sais que s'ils assurent un minimum, les adversaires vont être super bons dans le match et ça donne un très bon match tag team. Donc je sais que ce match va être bon dans tous les cas, même sans trop connaître les Dante et Joe. Donc j'ai assez hâte de voir le match. Nous passons au prochain match annoncé qui sera d'ailleurs pour le Impact Digital Media Championship qui sera remis en jeu, qui opposera donc la championne Jordynne Grace contre Kira Hogan. Un match que j'attends beaucoup car j'adore les deux catcheuses. On va pas se mentir, je pense que c'est Jordynne qui va conserver parce que voilà, je vois mal Kira de AEW devenir championne digitale. Bon, même si on a déjà eu des champions d'AEW, enfin des catcheurs de AEW champions d'Impact comme Kenny Omega entre autres, ou Christian Cage, mais voilà, je pense pas. Mais en tout cas, ça va être un match qui peut être très intéressant, car c'est deux styles différents, mais vraiment deux catcheuses que j'adore, et j'ai une grosse hype pour ce match, honnêtement. J'ai vraiment hâte d'être du coup le 16 pour déjà les matchs d'annoncer, mais ce match-là, il fait partie des matchs que j'attends le plus. Nous passons donc au dernier match qui a été annoncé pour le moment, qui allait Lee Moriarty contre Jay Lethal. Un match qui me hype de ouf, c'est un dream match pour moi. Et d'un côté, ça représente un peu Jay Lethal, le passé et le présent du catch, contre Lee Moriarty, le présent et le futur du catch. Vraiment, c'est deux catcheurs hyper talentueux. Franchement, s'ils nous font un match d'une vingtaine, 30 minutes, ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment dingue. Et même que ça soit juste en début d'année, ça peut être vraiment un candidat assez solide pour le match of the year, car les deux, vraiment, s'ils ont le temps qu'il faut et tout, ils peuvent nous sortir un chef-d'œuvre. Donc vraiment hâte de voir. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Bon, pour le moment, un gros hype pour le show, pour être honnête avec vous. Les matchs annoncés me hype assez bien. Surtout le Lee Moriarty contre Jay Lethal et le Jordan Grace contre Kira Hogan, grosse hype, et le Alex Coughlin contre Moose. Euh, Comme je l'ai dit, c'est une fédération que je vais suivre et que vraiment je soutiens énormément. Donc attendez-vous à voir d'autres vidéos quand il y aura d'autres infos, mais voilà, je ferai comme celle-là, j'attendrai qu'il y ait un petit tas de news pour vous en faire une bonne vidéo assez fournie plutôt que attendre qu'il y ait deux trois noms, deux trois matchs et vous la sortir comme ça et que ça dure que
que 5-10 minutes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des premiers matchs annoncés, des noms annoncés également. Je vous mettrai dans la description la partie 1 où j'avais donné les premières infos pour ceux qui l'auraient raté. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.